Bonsoir, bonsoir. En espérant que vous allez bien. Encore mes excuses pour ce retard. Je vais partager au maximum. Nous allons débuter dans 5 minutes. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Nous allons débuter dans quelques instants. Merci Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci pour ce soir. Merci Père pour cette opportunité que tu nous accordes. De nous rassembler encore à nouveau dans ta présence afin d'apprendre à te connaître, à connaître ton système de fonctionnement éternel, mon Dieu, que tu as établi dans le monde spirituel, comment fonctionne ton royaume, et à connaître les exigences de ta parole et de l'évangile. L'exigence à être appelés les enfants de Dieu, ce que tu attends de nous, Père éternel, mon Dieu. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes pour pouvoir revenir à la base de ta parole, afin de grandir, Père éternel, mon Dieu, authentiquement et selon ce que toi tu veux, éternel, mon Dieu. Nous avons pendant longtemps, selon l'histoire de l'Église, Père, voulu faire les choses sur notre propre volonté, comme nous le pensons être bon pour nous. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous prenons la décision de revenir à tes pieds, afin de connaître ta pensée. Parce que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, éternel mon Dieu. Qui sommes-nous pour pouvoir te définir? C'est toi qui nous définis, ô Dieu de gloire. Ainsi, nous avons besoin de savoir quelle est ta pensée concernant les choses, afin que nous puissions réellement commencer à marcher dans ta puissance, à marcher dans l'expérimentation de ta personne, ta véritable personne. Parce que tu te manifestes lorsque nous obéissons à ta parole. Tu te manifestes lorsque nous faisons ce que tu veux et non pas ce que nous voulons. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle de toutes choses. Dirige-nous en toutes choses, Saint-Esprit. Durant ce moment que ce soit toi qui parles, que ce soit toi qui soit entendu, que ce soit toi qui soit vu. Et que ma chair puisse se taire, et que mon être puisse disparaître. Que toi seul, Saint-Esprit, puisse être entendu. Saint-Esprit de Dieu. Ouvre-nous, Père, l'entendement afin que nous puissions avoir la lumière de ta parole et de ta révélation. Afin que nous puissions aller en profondeur afin de comprendre la pensée de Christ. Ce que Christ attend de nous. Ce que tu attends de nous en tant que corps de Christ. Merci Seigneur. Que ce message, éternel mon Dieu, soit une bénédiction pour tout le corps de Christ. Et je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses souffler, Père éternel, mon Dieu, moi, sur ces sessions, et que tu le connectes, Père, ces cours à des personnes que toi tu as à cœur, Père éternel, mon Dieu, afin qu'ils puissent grandir en maturité. Dans le nom tout puissant de Jésus. Amen.
Amen. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager au maximum. Encore désolé pour le retard. En tout cas, j'espère que jusque-là, vous êtes bénis. Que vous êtes bénis par rapport au début de ce cours. Depuis que nous avons débuté, j'espère que vous êtes bénis. J'espère que vous êtes bénis. Et que ça vous ouvre les yeux sur pas mal de choses. Nous sommes à notre 7e session. 7e session sur l'enseignement. Le disciple, le message, l'un des messages les plus importants de la parole de Dieu. Et je pèse mes mots quand je le dis, l'un des messages les plus importants. Comprendre ce que le Seigneur attend de nous, qu'est-ce qui est la base de notre identité en Christ. Prendre les enseignements de base. Qu'est-ce que marcher avec Christ implique? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu exige de nous? Qu'est-ce que veut dire être un enfant? Nous devons comprendre que le Seigneur a été non seulement un enseignant, mais également un enseignement. La vie de Christ est juste l'exemple que nous devons suivre. Et c'est ça, être un disciple. C'est reproduire la vie que le Maître a démontrée. Porter la doctrine de son Maître, adhérer à sa doctrine et le ressembler. Et c'est très important parce qu'on se dit être des enfants de Dieu. On se dit être des enfants de Dieu, on se dit être des chrétiens. Mais la question est, qu'est-ce que cela veut réellement dire être un enfant de Dieu et être un chrétien? Et la semaine dernière, nous avons vu pas mal d'éléments importants, que être chrétien se focalise sur le faire, alors que être un disciple se focalise sur l'être. Être chrétien simplement doit être le résultat d'une vie de discipline. La dimension chrétienne doit être cette dimension-là où le monde atteste de qui nous sommes, basé sur ce que nous faisons, mais ce que nous faisons basé sur qui nous sommes. Parce que la dimension chrétienne, actuellement, et même le terme chrétien, malheureusement, a perdu son sens. Aujourd'hui, être chrétien, simplement faire les choses pour plaire à Dieu, alors que, avant même que nous l'avons aimé, il nous a aimés. En tant que disciples, ce n'est pas nos œuvres pour pouvoir atteindre Dieu. Dieu est venu lui-même vers nous, afin de nous montrer le chemin pour aller vers lui. Voilà pourquoi, en fait, c'est une question de disciple, une question de l'être. Nous devons être avant de faire. Et non pas faire pour être. Aujourd'hui, la compréhension chrétienne, c'est faire pour être, alors que la compréhension du disciple, la compréhension d'enfant de Dieu, c'est d'être avant de faire. J'espère que du coup, jusque-là, on comprend. Donc la semaine dernière, nous avons donc débuté une autre phase. Il y a 2 semaines, nous avons débuté le deuxième sous-thème. Vous devez savoir que le titre de cette série, c'est le disciple-là. Et cette série est donc divisée en plusieurs sections. Nous sommes dans la première section, qui est devenir un disciple. Et nous avons vu donc le premier thème de cette section qui était « Qu'est-ce qu'un disciple ?» Nous avons vu cela donc dans les semaines précédentes. Il y a 2 semaines, nous avons débuté maintenant l'importance et le prix du disciple-là. Et donc ce soir, nous allons donc continuer. La semaine dernière, nous sommes focalisés sur les signes des signes que le disciple est mature spirituellement, les signes de la maturité spirituelle.
Donc, la semaine dernière, nous avons vu les signes de la maturité spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir le besoin, l'importance de la maturité spirituelle. Le besoin et l'importance de la maturité spirituelle. Vous pouvez l'écrire. Le besoin et l'importance de la maturité spirituelle. Parce que Dieu veut que nous soyons matures. Nous ne naissons pas simplement pour rester des bébés éternels. Et c'est ça. Et du coup, c'est même désormais même la doctrine démoniaque que le diable a émis, surtout dans la sphère religieuse chrétienne du christianisme, du côté religieux du christianisme. Il a émis cette doctrine que quand tu acceptes qu'il n'y a pas besoin pour toi de grandir, tu nais seulement, reste comme tu es jusqu'au bout, et reste au même stade, ne va pas plus loin, simplement reste sur les bases que tu connais de la Bible et c'est tout. Voilà pourquoi même dans cet univers-là religieuse du christianisme, la plupart de ceux qui sont adhérents à cette doctrine, eux-mêmes n'ont pas et n'étudient pas la Bible. N'étudie pas, en gros, ne médite pas sur la parole de Dieu. Il n'y a pas cette notion de créer une relation intime avec Dieu. Il n'y a pas cette notion de relation intime avec le Saint-Esprit, à connaître Dieu, à connaître profondément Dieu, connaître ses préceptes, ses voies, ses principes, son cœur, son caractère. Il n'y a pas juste à connaître simplement les rites à accomplir, simplement pour adoucir la conscience de soi, que nous sommes en train de plaire à Dieu. Mais la Bible dit, or sans la foi, il est impossible. Mais même à ce stade-là, la foi est simplement égalée à la croyance, alors que la foi est bien au-delà de la croyance. Donc ce n'est pas en croyant en Dieu qu'on lui plaît. C'est lorsqu'on manifeste désormais les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Qu'on manifeste désormais la réalité de Dieu même, on aille au-delà de croire que Dieu existe, à vivre Dieu. La dimension de la foi, c'est la dimension de la réalité de Dieu. La réalité où tu vis Dieu, la réalité où tu vis les dimensions de Dieu. Donc croire en Dieu n'est pas suffisant. Il faut maintenant entrer dans la sphère de la foi. Est-ce qu'on me suit jusque maintenant? Donc important de comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, devons grandir, parce que même Jésus, et c'est ça qui est important, là nous sommes en train d'étudier sur la vie de Christ, qui est donc la base même de la vie que nous devons mener sur cette terre. Parce que vous devez comprendre, il n'y a point d'autre manière pour vivre une vie victorieuse que de vivre selon la volonté parfaite de Dieu, qui est maintenant de vivre comme Christ a vécu. Et comment je le sais que c'est la volonté parfaite? Parce que lorsque Jésus était au Jourdain, la Bible déclare lorsqu'il s'est fait baptiser, il est sorti de l'eau. Et Dieu a parlé, l'Esprit est descendu d'abord. Et ensuite le Père a parlé, il a dit, voici mon fils bien-aimé. Donc il n'a pas dit, voici mon enfant. On a dépassé le stade même de l'enfant pour aller maintenant à la dimension du fils. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et donc c'est à ce stade-là de la maturité. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ah mon Dieu. Et quand vous l'étudiez bien, Romains chapitre 8, il y a une distinction entre l'enfant et le fils. Au stade de l'enfant, dans d'autres écrits, l'enfant ne diffère pas d'un esclave parce qu'il ne sait pas, il n'a pas cette responsabilité, il n'a pas ce sens de responsabilité. Il dépend encore du lait, il a besoin du lait, il n'a pas encore cette pleine conscience de la différence entre le bien et le mal, le discernement spirituel du bien et du mal. Cette croissance spirituelle, il n'a pas encore, il est encore dans le stade du processus à devenir mature, mais il n'a pas le sens de la responsabilité encore, il est encore fragile. Mais au stade maintenant du fils, c'est le stade maintenant de l'héritier responsable maintenant pour gérer les affaires du Père, pour gérer les affaires maintenant de celui qui est au-dessus de lui. Il a maintenant cette compréhension, cette maturité spirituelle, maintenant pour connaître la voix de Dieu, discerner la voix de Dieu, discerner telle ou telle chose. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu, ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Le stade du fils ou de la fille, le stade de la maturité spirituelle, c'est le stade où ton discernement est bien aiguisé pour reconnaître la voix de ton Père.
La voix du Seigneur. Tout, je connais mes brebis et mes brebis entendent ma voix. Et je ne pas simplement entendre, mais reconnaît donc la voix du Seigneur. Est-ce qu'on me suit jusque-là? La maturité spirituelle, et c'est à ce stade-là à ce stade-là que Dieu maintenant nous confie beaucoup plus de choses et que nous avons bien grandi pour assimiler les mystères du royaume. Être mature spirituellement, ce n'est pas parler en langue. Être mature spirituellement, c'est pas prophétiser. Être mature spirituellement, c'est pas aller à l'église tous les jours. Être mature spirituellement va au-delà de ces éléments. Être mature spirituel va aller avoir un lien avec une chose. Le caractère. Le sens de la responsabilité et de l'engagement. La loyauté jusqu'au bout, la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est une personne qui peut dire comme Paul, qui nous séparera de l'amour de... Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de... Est-ce la mort? Est-ce la vie? Est-ce les persécutions? Est-ce les démons? Est-ce les anges? Et il termine son discours en disant, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Quelqu'un de mature spirituellement ne laisse aucune circonstance le séparer de sa responsabilité et de son engagement envers Dieu. C'est ça qui fait toute la différence. Car aujourd'hui dans l'église, dans le corps de Christ, plusieurs sont engagés à l'église et non pas à Dieu. Et oui, c'est possible d'être tellement engagé à l'église que tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Et que du coup, quand une personne dans l'église à laquelle tu es engagé te fait quelque chose, tu es capable de tout laisser tomber pour maintenant t'éloigner et laisser tomber maintenant, du coup l'acte, la responsabilité que tu avais parce que tu n'étais pas engagé envers Dieu, tu étais engagé vers l'église. Donc, il a juste fallu que du coup, il y ait un dysfonctionnement dans cette église que cela t'a refroidi. Mais si tu es engagé à Dieu, tu es loyal à Dieu d'abord, ses intérêts deviennent tes intérêts. Et que du coup, même si l'homme fait quelque chose contre toi, cela ne t'ébranle pas, tu restes loyal et engagé. C'est ça la maturité spirituelle. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce qu'on me suit ce soir? Aujourd'hui, il y en a beaucoup de gens qui sont loyaux et engagés envers l'église. Oui, c'est une bonne chose, mais tu dois monter un peu plus haut. Tu dois être engagé à Dieu parce que l'église, cette église à laquelle tu es engagé appartient au Seigneur Jésus-Christ. Donc, vaut mieux pour toi que tu sois engagé à lui, afin que maintenant, ta motivation maintenant pour servir dans cette église ne sera plus maintenant l'église ou les gens ou même le pasteur, mais ce sera maintenant le Seigneur. Parce que tu vas comprendre que maintenant le corps de Christ qui est l'épouse, le Seigneur garde jalousement son église, son épouse, même si son épouse est remplie de défauts. Il ne blague pas avec son épouse. Il ne blague pas. Il a frappé Saül d'aveuglement et il l'a fait tomber de son cheval. Et l'a confronté, il lui a dit, mais pourquoi tu me persécutes autant? Il sera difficile pour toi. Toucher au corps de Christ est très dangereux. Donc, quand tu es engagé maintenant vers celui qui est le propriétaire de l'église, son battement de cœur sera ton battement de cœur. Un disciple, c'est celui qui porte le battement. Un disciple de Christ porte le battement du cœur de Christ. Un enfant spirituel ne va pas comprendre le rythme cardiaque de son parent, mais quelqu'un de mature va comprendre la maturité spirituelle. Parce que Dieu est un père responsable, un père, mais également une mère responsable. Dieu incarne les deux parents. Il est un père et une mère responsables. Il est un père et une mère responsables. Donc il ne va pas donner à un enfant quelque chose réservé à un adulte. Oh, il ne va pas donner à un enfant quelque chose réservé à un fils ou à une fille. Il ne va pas donner quelque chose à un enfant qui est réservé. Il va donner à la maturité quelque chose qui est réservé. Pardon, il ne va pas donner à l'immaturité quelque chose de réservé à la maturité. Il est un père et une mère responsable. Est-ce qu'on me suit jusque-là?
C'est important de comprendre ce que nous sommes en train de dire par rapport à la maturité spirituelle. Quelqu'un de mature spirituellement, comme je l'ai dit, est engagé en Dieu directement. Il poursuit Dieu directement. Il a sa confiance pleinement en Dieu, totalement et sur lui d'abord. Mais maintenant, nous allons voir le besoin, l'importe. Pourquoi c'est aussi important la maturité spirituelle. Vous pouvez noter, premièrement, vous devez noter que la parole de Dieu, la Bible, nous montre l'importance, ou plutôt, la Bible nous montre l'exigence, l'attente de Dieu, que nous devenions tous matures en Christ. Je répète, la Bible nous montre l'exigence, l'attente de Dieu pour que tout enfant de Dieu ou tout chrétien devienne mature en Christ. Devienne mature en Christ. Grandisse à la stature de la maturité. La Bible nous montre l'importance. Vous pouvez écrire Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire dans le chat afin que les autres puissent la voir? Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Quand on est mature spirituellement, on n'a pas le temps pour des chamailleries. On n'a pas de temps pour des débats inutiles. On n'a pas de temps de vouloir Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. J'ai la version Louis II S21. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, pasteurs et enseignants. Et pourquoi il a fait cela? Le verset 12 nous l'explique. Il l'a fait pour former les saints. À quoi faire? Aux tâches du service. D'autres versions parlent du ministère. Parce que ministère veut dire service. Servir. Et on a vu la semaine dernière, qu'est-ce que le service? Qu'est-ce que le ministère? On va avancer. Donc il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Vous voyez là, on n'est même pas au stade d'une église locale. Oh mon Dieu, on va avancer. Il faut vraiment que nous revenions à la conscience du corps. Du corps de Christ, d'accord? Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, hein, et de la connaissance du Fils de Dieu. 2. À la maturité de l'adulte, mon Dieu. 3. À la mesure de la stature parfaite de Christ. 4. Oh mon Dieu. Voyez donc, et s'il vous plaît, surlignons le verset 13. Le but des 5 ministères et de ce que nous sommes en train de faire, et que du coup, qu'il y ait les pasteurs, les prophètes, tout ça, c'est pour ce que nous avons lu. Et l'une de ces choses, c'est d'emmener les personnes à la maturité en Christ, à la maturité de l'adulte. Nous n'avons pas le droit de rester enfant toute notre vie, enfant spirituellement parlant. Et j'aimerais le répéter, tu peux avoir 50 ans dans l'église, cela ne fait pas de toi quelqu'un de mature spirituellement.
Parce que la maturité spirituelle, c'est pas le nombre de, c'est pas le réseau que tu as. C'est pas parce que tu es proche du pasteur que tu es mature. Non, non, non. La maturité spirituelle n'est pas même que tu as une responsabilité dans l'église. Non. La maturité spirituelle va au-delà. Et on l'a vu, les signes de la maturité spirituelle la semaine dernière. Donc je vous invite à reprendre, pour ceux qui n'ont pas pu suivre, reprenez l'enseignement de la semaine dernière. Et nous voyons les signes, les 7 signes principaux plutôt, de la maturité spirituelle. Donc là, nous avons vu donc le premier, donc dans le besoin, dans l'importance de la maturité spirituelle, on a vu que la Bible manifeste l'attente de Dieu pour que tout chrétien ou tout enfant de Dieu ou toute personne en Christ grandisse dans la maturité spirituelle. Grandissent et parviennent à la maturité spirituelle. Là, nous avons donc le cœur même de pourquoi les dons du ministère. L'objectif même de Dieu a été dépeint ici dans ces versets que nous avons lus. Deuxième point, dans l'importance de la maturité spirituelle, le besoin même de la maturité spirituelle, deuxième point, vous pouvez dire que sans la maturité, il ne peut y avoir de leadership. Et il est important qu'il y ait les leaders sont nécessaires pour que l'église puisse grandir. Parce que les leaders sont les bergers du troupeau de Dieu. Je vais répéter. Sans la maturité, il ne peut y avoir de leadership. Et les leaders sont nécessaires pour l'église. Que les leaders sont nécessaires pour que l'église puisse grandir. Parce que les leaders sont les bergers dans la bergerie de Dieu. Je répète une dernière fois. Sans la maturité spirituelle, il ne peut y avoir de leadership. Et les leaders sont nécessaires pour que l'église puisse grandir. Parce que ces leaders-là sont les bergers. En gros, pour dire, et ce qui est intéressant, c'est que la vision de l'église Rhéma Temple, c'est de former les futurs leaders de demain. De les faire grandir spirituellement, afin d'atteindre la stature de la maturité, afin que les disciples puissent former d'autres disciples. C'est l'objectif, c'est la grande commission. Et le but de l'église Rhéma Temple, c'est d'élever des disciples qui vont élever également d'autres disciples, qui vont porter du fruit en élevant d'autres disciples. Oh, des leaders de demain qui feront avancer. Pas non seulement des leaders, mais des leaders matures qui sont ancrés qui sont christocentriques. Oh mon Dieu, remplis du Saint-Esprit et qui portent le cœur de Dieu. Voici la vision de l'église Rhéma Temple. Former des disciples amoureux du Saint-Esprit, matures dans le Seigneur, qui portent leur croix et qui portent le fardeau des intérêts de Dieu et qui ont pour objectif d'élever d'autres disciples, d'autres leaders pour faire avancer les intérêts du royaume de Dieu. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? On peut écrire 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 3. 1 Pierre 5, 1 à 3. 1 Pierre 5, 1 à 3. Pierre 5. C'est intéressant parce que c'est un chapitre qui parle des relations dans l'église. Ok. 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 3. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Wow. J'aimerais avoir la version amplifiée aussi. Alors.
voir la version amplifiée aussi pour avoir des explications beaucoup plus approfondies. Est-ce qu'on peut écrire 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 3. Est-ce qu'on me suit? Ok. Ici, dans la parole de Dieu, quand la Bible, ici, quand Pierre parle des anciens, la version amplifiée nous explique de qui il parle. Il parle des pasteurs, il parle des leaders spirituels d'une église. Ceux qui sont dans la direction, ceux qui sont dans le leadership. C'est de cela qu'on fait référence ici. Et voici l'ordre qui est donné à tout ancien, toute personne qui est dans le leadership d'une église. Voici la recommandation, voici les instructions de Dieu au travers de son serviteur Pierre. Et il dit, voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont dans le leadership dans une église. Moi qui suis du coup parmi vous, moi qui suis également témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Verset 2, il commence à nous expliquer. Voici un numéro 1. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. La version amplifiée par deux. Non seulement garder, prenez soin, mais également, il dit du coup, diriger, guider, protéger les troupeaux de Dieu qui siègent sous votre garde. Aïe, aïe, aïe. En veillant sur lui, non par contrainte. Là, oh mon Dieu, il y a un passage qui dit, et je veux vraiment que là, si on peut partager ça à tout, il faut qu'un maximum puisse entendre ça. Les amis, on devons comprendre ici. La Bible déclare, et si je peux retrouver ce passage, il dit que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ok. Je peux retrouver ce passage. Mon Dieu, merci Seigneur. On peut prendre Jérémie chapitre 48, verset 10, s'il vous plaît. Jérémie 48, verset 10. Oh mon Dieu. Et c'est vraiment la partie numéro 1 de ce verset qui va nous intéresser. Et je vais également prendre, donc si quelqu'un peut l'écrire, Jérémie 48, verset 10. C'est un passage que beaucoup ne savent pas, donc on va le voir ensemble et voir à quel point beaucoup dans le corps de Christ se sont fait maudire à cause de quelque chose d'aussi simple. Que pour eux, du coup, c'est simple. Mais on va voir ensemble que ce n'est pas aussi simple. Qu'il y a une énorme responsabilité. Jérémie 48, verset 10. Ok. 48, verset 10.
Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Ouais, et c'est juste là, on va juste arrêter là, cette première partie. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Combien dans le corps de Christ, et combien d'entre nous, ne faisons-nous pas cette erreur fatale qui emmène une énorme malédiction? Parce que là, c'est pas une parabole. Et on va revenir dans 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 3. Mais vraiment surligner ce passage qu'on vient de lire. Et reprenons le passage de base. 1 Pierre 5, versets 1 à 3. Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. Dans le verset 2, on va relire. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui. Non par contrainte, mais de bon gré, virgule, selon Dieu. Oh mon Dieu. Là, je m'adresse au leadership, là. Les personnes qui sont leaders, qui sont anciens dans une église, pasteurs, prophètes ou autres. Mais là, c'est plus vraiment le leadership dans une église. Donc là, c'est vraiment parce que, comme on l'a vu ensemble, et bon, ça c'est un autre sujet, mais ceux qui sont dans le leadership dans une église, qui est donc une responsabilité aussi dans une église. Il faut veiller sur le troupeau de Dieu qui est sous notre garde, non par contrainte, mais de bon gré, selon. Vous voyez? Et ce passage, j'aime beaucoup parce que, en terminant ce verset, ou du moins, du coup, la première partie de ce verset en disant selon Dieu, c'est qu'on peut prendre soin du troupeau, et même de bon gré, mais ce n'est pas forcément selon Dieu. Un véritable disciple et mature spirituel ne va pas faire les choses qui semblent être bons. Non, il va faire les choses qui sont selon Dieu. Bon selon Dieu, parce que tout ce qui est bon n'est pas forcément selon Dieu. Parce qu'il y a une différence entre ce qui est bon et ce qui est de Dieu. Le monde peut appeler une chose bonne, mais Dieu l'appelle mauvaise. Donc la question ici, ce n'est pas faire en fait ce qui est bon à notre yeux, pas comme bon nous semble, mais il faut faire ce qui est bon à Dieu et ce que Dieu définit comme bon. Et ici, oh mon Dieu, faire les choses, c'est la responsabilité que nous avons selon Dieu et non pas par contrainte. Ensuite, faites-le non par recherche d'un gain, mon Dieu, mais avec dévouement. Leader, responsable dans une église, toi qui as une responsabilité, voici ce que Dieu attend de toi. Tu ne dois pas faire les choses par recherche d'un gain. Parce que beaucoup aujourd'hui commencent une église, fondent une église à cause des offrandes, à cause de la dîme. Pas pour le gain qu'il peut avoir. Il faut le faire avec dévouement. Parce qu'il faut le faire pour le Seigneur. Mais tu sais, j'ai parlé au début, les personnes engagées seulement à l'église, seulement au pasteur, ne sont pas engagées selon Dieu. Oui, il faut être engagé et il faut être loyal. Il faut montrer certaine fidélité envers les serviteurs de Dieu sur lesquels il est le responsable. Montrer ce respect, c'est important. Montrer cet honneur, c'est important. Mais on le fait à cause du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on a conscience que le pasteur principal, le serviteur principal d'une église a été établi par l'Éternel des armées. Donc voilà pourquoi l'honneur qui lui est dû, nous le donnons. Parce que d'abord, c'est envers Dieu. Ensuite, envers l'homme. Mais toi, leader, voici la responsabilité de prendre soin des troupeaux selon Dieu et non pas par contrainte, mais de bon gré.
Donc, leader, remets en place les sujets, tes points, tes objectifs et tes motivations. Remets en ordre tes motivations. Si tu fais les choses simplement pour être entendu, pour avoir de l'importance, pour simplement avoir des subordonnés, assieds-toi parce que tu vas t'emmener une malédiction sur toi. Parce que c'est faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Et non pas selon Dieu. Si tu veux simplement avoir une responsabilité pour simplement piétiner les autres, pour simplement au nom du titre seulement, assieds-toi. Tu vas t'emmener une malédiction sur ta vie pour rien. Parce que dans l'œuvre de Dieu, un, on ne le fait pas avec les émotions. Deux, on ne le fait pas pour un certain gain matériel. On le fait parce que c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et oui, ce que je dis ne va pas plaire. Mais voici la volonté parfaite de Dieu. Et donc, on continue. Et là, ça va le dire. Verset 3. Non en dominant sur eux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles. Mon Dieu. Ok. Ok. Et je vais ajouter le verset 4, parce que le verset 4, c'est quelque chose. Que nous surlignons le verset 4. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez, oh mon Dieu, la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ah, bon. Ah, on va avancer seulement. On va avancer. On va avancer. Quand Dieu permettra, on aura une session où on va discuter par rapport au leadership. Et cela va concerner les personnes qui sont leaders, qui sont appelées au leadership ou autres, pour montrer en fait l'éthique ministérielle et les choses à faire et à ne pas faire. Parce qu'il y a une énorme hérésie dans le corps de Christ aujourd'hui et il y a beaucoup de négligence. Mais même le passage sur la négligence, c'est pas seulement aux leaders, c'est pour tout disciple. Ce que Dieu te confie de faire, fais-le bien. On va avancer. Troisième point, selon l'importance de la maturité spirituelle. Oh mon Dieu. Yes. J'aime bien ce point. Seulement ceux qui sont matures spirituellement seront capables de se tenir avec efficacité contre le diable et ses puissances de ténèbres. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. De tenir. En gros, c'est pour dire, seuls ceux qui sont matures spirituellement seront capables de résister à l'ennemi. De se tenir contre. Oui, parce que, encore une fois, la guerre n'est pas pour les enfants. Et oui, les batailles ne sont pas pour les enfants. L'armée physique vous le dira, il n'envoie pas des enfants sur le champ de bataille. Parce qu'il faut une certaine résistance, une résilience, un certain niveau cognitive, psychique, un mental assez particulier, un mental développé pour pouvoir en fait assimiler certains termes, certaines définitions et ainsi de suite. Parce que l'armée, c'est pas simplement tenir une âme et tirer dans le vide, non. Il y a une grosse partie théorique. Une énorme partie théorique. Parce que savoir tenir une arme demande, c'est une science en soi. Savoir tirer une arme, il ne tire pas n'importe comment. Quelqu'un qui est dans l'armée, son arme, il sait quoi faire. Même quand vous voyez même l'armée dehors, vous les voyez que leur arme est pointée vers le bas. C'est une science. Ce n'est pas fait exprès. Lorsque vous allez voir un soldat tenir l'arme vers vous, debout et non pas en bas, faites-vous des soucis. Parce que c'est quelque chose, ça veut dire quelque chose. Même comment tenir une arme, il y a une science derrière. La guerre n'est pas pour les enfants. Et la Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste jusque maintenant, le royaume des cieux est forcé par la violence et c'est seulement les violents qui s'en emparent.
pour dire en fait, en gros, nous sommes maintenant sur la terre, nous sommes dans une guerre. Nous sommes maintenant au milieu des ténèbres. Et c'est simplement la présence de la main de Dieu qui nous garde toujours en vie et qui nous fait grâce. Mais les amis, Dieu ne nous a pas appelés seulement à rester simplement des peureux et des pleurnichards. La Bible déclare que soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais pour résister, il faut une certaine maturité. La résistance, ce n'est pas pour les enfants. Parce que les enfants ne résistent pas. Ils ont cette difficulté à résister. Il y a quelqu'un de mature qui sait discerner le bien du mal. Qui sait dire, ça c'est pas de Dieu, ça c'est de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi il est important donc pour un enfant de Dieu, lorsqu'il vient en Christ, de suivre des enseignements comme celui-ci. Avant de vouloir engager dans « je chasse tel démon, je chasse tel démon ». Oui, tu as l'autorité pour le faire. Mais justement, tu chasses quoi? Tu chasses quoi? Pourquoi tu chasses? Pourquoi tu dis ça, ces termes-là? Pourquoi il y a la prière d'autorité? Pourquoi il y a la prière de supplication? Quelles sont la connaissance, les différents types de prières? Oh mon Dieu, la connaissance. On va avancer. Vous pouvez écrire Matthieu chapitre 12, verset 29. On va essayer de terminer encore 2 points et nous avons terminé pour la partie sur l'importance de la maturité spirituelle. Le 4e point. Seuls ceux qui sont matures spirituellement, seuls les chrétiens matures sont ceux qui ont un impact pour Dieu sur cette terre qui dure. Seuls ceux qui sont matures spirituellement en Christ sont ceux qui ont un impact durable pour Dieu sur cette terre. Seuls ceux qui sont matures spirituellement en Christ sont ceux qui ont un impact durable pour Dieu sur cette terre. Et le 5e point. C'est seulement le disciple mature qui, au travers de son exemple d'amour, est capable de manifester le caractère de Jésus au monde. Je répète, seul le disciple mature, au travers de sa vie exemplaire, remplie d'amour, sera capable de manifester le caractère de Jésus au monde. Ceux qui sont matures spirituellement sont ceux qui veulent manifester le caractère de Christ au monde. Seuls ceux qui sont matures spirituellement sont ceux qui sont tellement focalisés à ressembler à Jésus. Amen. Et à ce point-là, vous pouvez noter Seigneur. 1 Jean chapitre 2 verset 6. 1 Jean 2 verset 6. J'espère que vous avez été bénis ce soir. J'espère que vous avez été bénis. Encore une fois, vraiment, essayez d'être là. Soyons là, du coup, tous les mercredis. Partageons, encore une fois, je le répète. Ces cours sont également remis sur YouTube, afin que même ceux qui n'ont pas Facebook peuvent avoir accès à ce cours. Donc, n'hésitez pas à partager à un maximum de personnes. L'enseignement du disciple-là est un enseignement puissant et de base, qui est la base. Si nous voulons mener une vie efficace en Christ, c'est un enseignement recommandé pour, en fait, en gros, tout le corps de Christ. Donc, si vous avez l'occasion, partagez au maximum autour de vous pour qu'un maximum de personnes puissent suivre, puissent apprendre, puissent grandir, parce qu'il est temps que nous puissions revenir au vrai terme, à la base, à la fondation de la parole de Dieu et de la pensée de Christ. Amen.
En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se donne rendez-vous vendredi en présentiel à partir de 19 h à La Briche, à Saint-Denis. Les informations sont sur la page de l'église. Donc on se retrouve vendredi en présentiel à l'église. En présentiel à l'église à Saint-Denis. Les informations sont sur la page de l'église. Donc à 19 h, on se retrouve ensemble. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et on se dit à vendredi.